Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler de sleeve. Donc désolée, j'ai un mal de gorge déjà, donc j'ai un bon pour ma gorge. Parce que à force de parler, de refaire la vidéo, j'ai plus de voix. Mais on va essayer de faire avec. Donc je vais vous parler de la sleeve. Donc la sleeve, ça ne peut pas intéresser tout le monde, ça je sais très bien. Mais on m'a demandé de parler donc de cette chose pour plusieurs raisons. Donc pour celles qui sont dans le même cas que moi, qui sont grosses, enfin, obèses, et qui souhaiteraient trouver des solutions pour perdre du poids comme moi. Donc toutes celles qui ne sont pas intéressées par cette vidéo, ça ne sert à rien de me laisser des commentaires pas très gentils ou qui me... Enfin pas très gentils. Ça ne sert à rien de regarder, je vous laisse cliquer sur la croix, je ne sais pas si elle est là ou là, mais cliquez sur la croix et ne regardez pas. Donc tout de suite, on va commencer par le commencement. Je vais vous expliquer de pourquoi je suis devenue comme ceci, enfin comme ceci, obèse, et si j'ai toujours été comme ça. Donc non, je n'ai pas toujours été grosse en fait. Il y a combien de temps? Je crois que c'était en 2008 ou 2007. 2008, enfin fin 2007, début 2008. Je faisais que 65-66 kilos, je sais plus trop. Et je suis tombée enceinte donc à l'âge de 17 ans. Et j'ai fait une fausse couche donc d'un petit garçon. J'étais enceinte de 4 mois et demi, 5 mois. Et j'ai fait une fausse couche, donc j'ai perdu mon petit garçon. Et de là, j'ai pris du poids parce que j'étais toute seule, donc j'ai pas pu trop surmonter ça avec mon entourage. J'avais juste donc mon copain qui n'était pas le papa, mais voilà, qui était là pour moi. Et du coup, avec cet événement-là qu'il y a eu, j'ai pris du poids. Donc j'étais arrivée à 86-87 kilos en très peu de temps. Donc j'ai fait ma fausse couche au mois de mai. Et je suis retombée enceinte au mois de juillet. Donc mai, juin, juillet. 2 mois après. Et en 2 mois, ouais, j'ai vachement pris de poids entre la perte de mon enfant et quand je suis retombée enceinte, là j'avais pris quelques poids, quelques kilos. Et quand j'ai su que j'étais enceinte, ça a été déjà pour moi super d'avoir un autre enfant. Et en même temps, j'avais vachement peur, j'avais peur de perdre encore un enfant. J'étais enceinte pour la deuxième fois donc de ma fille. Et j'avais tellement peur qu'en fait je stressais, j'étais tout le temps stressée et le stress ça fait grossir. Donc c'est ce que j'ai eu. Je ne mangeais pas énormément, je mangeais même très très peu parce mon beau-père, donc le père de mon copain, de mon mari maintenant, et mon mari disait toujours faut que tu manges, mais je mangeais pas. J'avais une boule au ventre, j'avais tellement peur de perdre mon enfant que je restais le plus souvent allongée, à dormir tout le temps, etc. Et donc de là, j'ai eu ma fille et pendant cette grossesse-là, j'ai dû prendre 45-50 kilos, un truc comme ça, je crois. Et j'étais arrivée à 127 kilos, donc juste avec la grossesse de ma fille et avec la première grossesse. Donc j'avais pris 127 kilos, j'allais dire. J'étais arrivée à 127 kilos et j'avais un poids de base, donc de départ, de 65-67 kilos. Je ne sais plus trop. Et du coup, je n'ai pas réussi à perdre. J'ai essayé de faire des régimes. Rien marchait. J'ai vu une nutritionniste, ça n'a pas marché. Une diététicienne, ça n'a pas marché. J'ai fait des régimes sur régimes, ça n'a pas marché. Où je perdais et je revenais. Enfin, ça faisait que de faire yo-yo. Et ça ne marchait pas. Donc du coup, je n'ai eu aucune autre solution. J'ai eu mon troisième enfant, donc mon fils. Et pendant cette grossesse-là, j'ai dû prendre 12 kilos, je crois. Et j'ai réussi à en perdre 7. Donc là, je sais plus trop à combien je suis, à combien je pèse. Mais la dernière fois que je me suis pesée, je faisais 132 kilos. Donc ça date à peut-être à 1 an de ça. Donc je sais toujours pas combien je suis. Mais là, j'ai rendez-vous avec mon médecin et il pourra me dire combien je pèse. Parce que je ne peux pas me peser. J'ai tellement peur d'être encore déçue de voir que j'ai pris du poids.
que j'ai peur de me peser. Donc voilà pourquoi j'ai pris du poids. Donc c'est pas parce que je m'empiffrais ou etc. que j'ai pris du poids. Mais c'était suite à mes grossesses. Et là, donc je faisais, je sais plus combien je vous ai dit. Et là, en ce moment, donc je sais que j'ai repris du poids parce que j'ai mes 2 enfants qui sont partis à l'école et du coup je n'ai plus rien à faire et je fais que de manger, que de manger, que de manger. Je sais c'est pas bon et c'est là du coup que je me suis dit il est temps que tu fasses quelque chose parce qu'à ce rythme là tu vas pouvoir rester allongé tout le temps, tu ne pourras plus bouger, tu ne pourras plus profiter de tes enfants et puis voilà. Donc du coup j'ai décidé à la suite de ce qui se passe en ce moment de faire la sleeve parce que ce n'est juste plus possible physiquement, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, je peux pas aller faire trop de sport avec mes enfants etc. Donc voilà, je vais vous parler de la sleeve. Alors tout le monde ne pourra pas faire la sleeve, pardon, je suis malade. Tout le monde ne pourra pas faire la sleeve, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui font. Donc la sleeve, c'est quoi? Donc c'est une opération chirurgicale qui consiste en fait à diminuer l'estomac. Donc en fait c'est... Alors, juste descendre parce qu'en fait j'ai marqué tout sur mon ordi pour pouvoir vous dire tout ce que j'avais à dire, donc du coup je regarde là pour rien oublier. Donc je vous disais que c'était une opération chirurgicale qui réduit l'estomac et en fait ça va permettre à ce qu'on mange beaucoup moins de choses que le normal. Au lieu de s'empiffrer comme je sais pas quoi, on mangera beaucoup moins. Donc l'estomac qui restera, donc votre estomac, donc c'est un tube comme ça et là il y a une boule et en fait le chirurgien va couper là et il vous restera que le tube, toute l'autre partie sera enlevée. Donc il restera en fait juste un tube qui sera agrafé sur la verticale sur une longueur de 20-25 cm qu'on m'a dit, que le chirurgien m'a dit. Donc du coup voilà, au lieu d'avoir donc le tube là plus un bout là, tout sera sa partie, on n'aura plus qu'un tube. Et la contenance donc du nouveau estomac sera de combien il m'a dit? En gros on pourra manger juste seulement au début un pot de yaourt, pas plus. Si on mange plus après on aura envie de vomir etc. Mais ça on va venir par la suite, je suis super malade. Donc la sleeve pour qui? Donc la sleeve c'est pas pour tout le monde. Donc faut le médecin, donc déjà pour pouvoir avoir la sleeve, il faut aller voir le médecin qui lui vous donnera l'autorisation ou non de faire la sleeve. Donc en fait il faut faire un calcul avec l'IMC. Donc je vais pas vous dire comment on fait les calculs parce que je ne sais pas trop. Mais moi on m'a fait mon calcul et mon calcul je suis en obésité morbide. Donc c'est vraiment voilà, je suis vraiment énorme. Ça se voit pas comme ça, mais mon obésité par rapport à ma taille, etc. Je suis en obésité morbide. Donc, en général, ceux qui se font opérer sont dans les IMC de 40. Mais ça peut des fois être entre 35, entre 35 40, voire plus. Donc après, ça dépend vraiment de l'accord de votre médecin, des calculs. Après, tout le monde ne peut pas faire. Ceux qui ont des problèmes, des maladies, genre comme la tuberculose, qui donnent du poids, ils ne pourront pas se faire opérer. Donc après, chacun ne pourra pas... Enfin, chacun est différent, il ne pourra pas être opéré ou certains pourront l'être. Donc ça dépendra vraiment de votre médecin et des personnes que vous allez voir par la suite parce que tu vas pas chez le médecin, hop, il te dit oui, d'accord, tu vas chez le chirurgien, il te donne une date, tu te fais opérer. Non, c'est pas ça du tout. Il y a vraiment un long parcours avant de se faire opérer. Donc pour le parcours, donc le parcours en fait, alors je descends parce que ça j'ai dit. Le parcours en fait, il va falloir aller tout d'abord donc chez votre médecin pour avoir l'autorisation de vous faire opérer. De là, vous allez prendre un rendez-vous chez un chirurgien qui, lui, va discuter avec vous, va vous dire quelle opération sera la mieux pour votre problème de poids, etc. Ensuite, il faudra prendre un rendez-vous chez un cardiologue, puis chez un pneumologue. Ensuite, il faudra également voir une diététicienne. Il faudra également voir alors comment il m'a dit? Un endocrinologue. Enfin, un truc comme ça, donc une autre personne. Et également une psychologue. Et de là, après avoir fait tous les examens,
tous les résultats vont retourner chez votre cardiologue qui lui prendra la décision de vous opérer ou non et qui vous donnera la date de votre opération. Donc comment ça se passe en fait l'opération, c'est ce qu'on m'a demandé si je savais comment ça se passait. Donc c'est une intervention qui se fait par, comment ça s'appelle déjà, célioscopie, un truc comme ça. Donc en fait, on va pas vous ouvrir le ventre en entier, vous n'aurez pas une grande cicatrice sur le ventre, vous aurez juste des trous. Donc c'est ouais, c'est 5 ou 6 trous qu'on m'a dit. Alors je regarde, j'ai tout noté. Voilà, donc en fait, il va vous faire 5 à 6 trous dans le ventre, au niveau du nombril et d'autres trous pour passer des appareils, donc une caméra pour voir ce que le chirurgien fait et d'autres matériels. Donc voilà, qu'est-ce qu'on m'a dit encore? Donc il y aura un trou pour la caméra, il y aura un deuxième trou qui me permettra de gonfler la cavité abdominale pour injecter du gaz carbonique. Ce qui permettra en fait au chirurgien d'avoir plus d'espace pour travailler. Et il y aura 2 trous qui serviront à passer les instruments nécessaires pour faire donc l'air chirurgie. Et donc tout cela sera fait, enfin on ne verra pas ce que le chirurgien fait, on sera endormi. Donc on aura une anesthésie générale et donc endormi. Et l'opération dure environ, combien de temps il m'a dit? Entre 40 et 50 minutes. Mais après, ça dépend des personnes, des complications qu'il peut avoir pendant l'intervention. Donc, chaque cas est différent. Mais en gros, voilà ce que le chirurgien m'a dit. Et on sera endormi à peu près 2 heures. Donc, chaque cas est différent. Mais voilà en gros ce que c'est que la sleeve, etc. Donc, moi là, déjà, le parcours que j'ai fait, j'ai seulement pris rendez-vous chez mon médecin. Donc, je pense vous filmer mon étape par étape, si ça vous intéresse. Donc j'ai rendez-vous le mi ou fin février chez mon médecin qui va m'ausculter et me donner ou pas l'autorisation pour la sleeve, mais normalement ça sera bon. C'est remboursé par la sécurité sociale, tout est compris si vraiment vous avez besoin de ça. Donc c'est pareil, le médecin va dire oui ou non. Si vous allez là-bas juste parce que vous êtes grosse et que vous n'avez aucun problème, je ne sais pas si ça passera par la sécurité sociale à 100%. Mais moi là, vu que j'ai des problèmes de respiration, j'ai des problèmes de genoux, des problèmes de dos, et pour me déplacer, tout sera remboursé par la sécurité sociale, d'après ce que m'a dit le chirurgien et le médecin par téléphone. Donc je vous en dirai plus, mais normalement c'est remboursé. Donc une fois que je me ferai opérer, pareil, on aura donc la peau du ventre qui va tomber et je pourrai faire par la suite une autre opération pour remettre mon ventre normal, plat quoi, au lieu d'être tout dégueulasse. Et également la poitrine, mais ça on en reparlera en temps et en heure. Donc voilà, toutes les explications, j'espère que j'ai rien oublié, c'était un peu catastrophe, mais je savais pas trop comment vous faire cette vidéo là. Je vous ai tout dit ce qu'on m'a dit, après c'est ce que le chirurgien et mon médecin m'ont expliqué pour pas trop que j'ai peur et voilà, de savoir comment ça va se passer, c'est ce qu'on m'a dit. Après, renseignez-vous, appelez le chirurgien, le médecin pour qu'on vous explique. Mais voilà, donc la prochaine vidéo, ça sera quand j'irai chez mon médecin et chez le chirurgien. Voilà, donc je ne sais pas trop encore dans combien de temps elle apparaîtra, mais vous serez avertis sur Facebook et sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas et vous saurez en temps et en heure quand est-ce que la deuxième partie de cette vidéo, de cette longue série de vidéos apparaîtra. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Et surtout n'oubliez pas, c'est pas parce que vous êtes grosse que vous ne pouvez pas être belle. Vous êtes grosse mais vous pouvez prendre soin de vous. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!